Aujourd'hui, révision du brevet avec les additions et les soustractions de fractions. Alors, je rappelle que pour additionner et soustraire des fractions, on a besoin d'avoir le même dénominateur. Donc, je vais vous montrer à travers ces trois exemples les différentes méthodes qu'on peut appliquer. Pour le premier calcul, je remarque qu'ici j'ai un nombre négatif et ici un nombre positif. Alors, il faut savoir que le signe moins peut se mettre dans une fraction soit en bas, soit en haut, soit devant. En mathématiques, je sais que soustraire un nombre négatif revient directement à additionner le nombre positif. Donc, addition avec 7 sur 27. Quand on regarde les deux dénominateurs, on remarque finalement que 27 est un multiple de 3. Donc ce que je peux faire, c'est multiplier en haut et en bas pour cette fraction-là par 9. Pourquoi par 9? Puisqu'ensuite 9 fois 3 me donnera 27. Si je le note, eh bien ça fait 9 fois 2 qui me donnera 18, 9 fois 3 qui me donnera 27, et je n'ai plus qu'à additionner avec 7 sur 27. Pour les additions de fractions, eh bien, il suffit de renoter le même dénominateur, qui est ici 27, et de faire l'opération sur les numérateurs, c'est-à-dire 18 plus 7, qui me donne 25. Dans le deuxième calcul, je remarque que 6 n'est pas un multiple de 4, par contre, je remarque que 6 et 4 ont un multiple en commun qui est 12, et 12 c'est le plus petit multiple commun, donc ce sera plus simple pour la simplification à la fin. Pour obtenir 12, eh bien, je dois multiplier par 2 en haut et en bas sur la première fraction, et je soustrais par 7 que je vais multiplier par 3. Pourquoi par 3? Eh bien, si je multiplie par 3 ici et ici, en bas j'aurai bien 4 fois 3 qui me donne 12. Donc je vais avoir une fraction sur 12. Et si je fais moins 10 moins 21, eh bien j'obtiens moins 31. Et pour le dernier calcul, ça me permet d'introduire la méthode qui fonctionnera tout le temps. C'est-à-dire que je vais prendre le 4 qui est ici le dénominateur de la deuxième fraction et le multiplier sur la première fraction en haut et en bas. Et même chose pour la deuxième fraction, je vais prendre le 5 qui est le dénominateur de la première fraction et je vais le multiplier ici en haut et en bas sur la deuxième fraction. Pourquoi je fais ça? Eh bien, je vois apparaître ici 4 fois 5, 4 fois 5 qui me donne automatiquement le même dénominateur. Après les calculs, eh bien, j'obtiens en haut ici 4 fois 7 qui font 28, le tout divisé par 4 fois 5 qui font 20, auquel j'additionne ici 3 fois 5 qui font 15 sur 4 fois 5 qui font 20. Je termine le calcul avec du coup une fraction qui aura comme dénominateur 20. Et pour numérateur, je fais l'addition de 28 et de 15 qui me donne un résultat de 43. Cette méthode-là étant la méthode générale, on peut très bien l'utiliser pour le premier et le deuxième calcul. La seule chose qu'il faudra faire en plus, c'est qu'à la fin, on aura sûrement des simplifications à faire.